C'est pas forcément une question, c'est une remarque sur faire un retour aussi sur ce qu'on a vu en première partie, c'est qu'on a parlé des incertitudes, enfin de l'appropriation par les acteurs publics, des décideurs de ce que c'est que l'incertitude. Et on a pas mal parlé d'incertitudes autres que simplement les erreurs de mesure, ce qui est purement quantifiable par les scientifiques. On a parlé aussi de l'incertitude liée au langage, de pouvoir se parler. Et puis je voulais juste faire une petite remarque pour retourner la question dans l'autre sens aussi, c'est que une des incertitudes, la première source d'incertitude, c'est le manque de connaissances. Et donc là, les politiques ont aussi une responsabilité dans le soutien au fait que les scientifiques puissent travailler. Voilà. Donc ça, c'est juste une petite remarque pour retourner un petit peu la demande, mais pas seulement des politiques vers les scientifiques, mais il y a aussi une demande dans l'autre sens. Voilà. On pourra diminuer l'incertitude si on peut améliorer les connaissances. Bien. J'ai donné. Oui, c'est tout à fait juste de faire cette remarque en fin de session. Donc, je pense qu'on a beaucoup parlé finalement de langage, hein, comment communiquer, partager, approprier l'incertitude. On a beaucoup parlé du point de vue des scientifiques, mais on l'a aussi parlé du point de vue des décideurs. Hein. Communiquer et partager la décision, partager les responsabilités. Hein, j'ai retenu aussi finalement qu'il y avait beaucoup de postures différentes parce qu'il y avait les scientifiques et les décideurs, mais il y avait aussi les acteurs du domaine économique, les bureaux d'études, enfin vraiment une perception, une communication aussi de l'incertitude qui était vraiment très différente suivant ces acteurs. Et autour de ces acteurs, finalement, des dimensions environnementales, sociales, économiques qui finalement n'étaient pas toujours éclairées aussi de la même façon. En définitive, les incertitudes sur l'environnement et les incertitudes sur l'économie sont-elles en fait à aussi peser ensemble. J'ai remarqué que finalement, ça n'a pas été dit, mais ça a été dit en filigrane que dans cette affaire-là, eh bien, il y avait peut-être des gagnants et des perdants et qu'il fallait finalement peut-être assumer ça et finalement le dire et le compenser, le dire et finalement l'assumer en y trouvant des solutions. Alors, dernier mot pour la conclusion. Alors, je voudrais rappeler que la session, cet atelier a été organisé par le CSEB et le CRESEB. Et je voudrais en particulier remercier les intervenants et puis vous tous qui avez participé. Et puis citer évidemment Laurent Grimaud qui est là du CRESEB, Guillaume Pajot qui est du CRESEB aussi, qui ont contacté chacun des intervenants et qui ont finalement contribué à élaborer ce programme qui a été, je dirais, progressif. Et Josette Launay, hein, qui n'est plus là, mais qui a été une actrice vraiment importante. Donc voilà, repérez ces personnes parce que si vous voulez finalement construire, continuer le dialogue avec le CRESEB et le CSEB, c'est à elle aussi qu'il faut s'adresser. Merci. Juste un tout petit mot, je rebondirai sur ce qui vient d'être dit. Je crois que avoir une meilleure connaissance qui lèveront pas forcément toutes les incertitudes, c'est aussi ce qui, par rapport à la décision publique, permet d'avoir des investissements. Et je pense qu'effectivement, souvent, les décideurs publics devraient se poser davantage les questions du soutien à la recherche scientifique, hein, parce que c'est ce qui permet aussi d'avancer et peut-être d'éviter des dépenses qui, des fois, n'auraient pas été pensées.